Quand le premier travail est terminé, le deuxième commence. YouTube, je sais pas pourquoi, comment j'arrive à tenir le coup. Vous m'avez sûrement entendu me plaindre dans mes derniers vlogs, mais j'ai pas le temps. J'ai démarré un CDI et je vous avoue, la chaîne YouTube, c'est compliqué. Mais j'ai quand même gardé un rythme. Et franchement, je me suis dit, un tel rythme de vie, ça mérite une vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu comment j'organise mon temps. Bon, est-ce qu'on se prendrait pas un petit canevas juste pour avoir une vision de ma semaine? Dans une semaine, il y a 7 jours. 7 jours pour 24 heures. Sachant que tu dois dormir 7 heures par nuit. 7 fois 24, attendez, 168 heures. 168 heures moins 7 fois 7, 119 heures. Ça te laisse 119 heures de vie. Pendant ces 119 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, déjà, on va dire que de 9h à 19h, c'est mort. Je suis pas là. De 9h à 19h, du coup, ma journée, elle est out. Genre, je travaille. Et ça, c'est tous les jours, sans exception. J'ai tendance à voir mes journées comme des heures qu'il faut utiliser et chaque heure elle doit avoir un rôle particulier. J'aime pas laisser mes heures au hasard. On dirait que je suis un peu psycho quand je dis ça. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. Quand je rentre chez moi, de 19h à 20h, je pense que soit je mange, soit je fais du sport, déjà. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Le pire dans tout ça, c'est que j'arrive même pas à faire du sport tous les jours comme je faisais avant. Genre là, je fais du sport peut-être 2-3 fois par semaine, grand max, si vraiment j'ai de la chance. Et j'arrive à bien gérer mon temps, dont une séance vraiment le week-end. Là, je me fais une méga séance. Ça, c'est vraiment quand j'ai la foi et que j'ai la force de faire du sport. Parce que sinon, je fais... Oh non, mais c'est pas possible. Tu es en train de parler? Bon, vas-y, viens, allez. Non, mais je voulais juste te proposer de regarder les apprentis aventuriers. Non, mais c'est comme tu veux. Là, maintenant? Ouais, je voulais faire ça, mais si tu fais ton petit la prochaine alors. C'est con, hein. C'était sympa, hein. Et là, c'est le duel avec Beverly et Vivien. Et Vivien, il va peut-être sonner la cloche alors. Mais là, exemple les gars, je suis en train de faire mon montage et je ne peux pas vaquer à mes loisirs. Ben non, mais c'est toi qui hésites. Bah oui, j'hésite parce que j'ai envie de regarder. Mais si je regarde, le montage n'avancera pas. Non mais... Bah tant pis pour toi, pas de Viviane. Attends. Bon allez. Bah non, mais je sais pas, est-ce que t'as bien avancé ce soir? Bah en vrai j'ai pas mal avancé hein. Là ça fait genre C'est une... bien ce que t'as fait là. C'est bien, oui c'est bien, je lui ai montré. Tu valides? Ouais. Elle valide. Donc si Capu valide... Pas grand-chose. Non ça c'est vrai, elle valide pas grand chose je peux vous le dire. Capu c'est la jury la plus dure que j'ai. Dur mais juste. Ah bah ça c'est pas gentil parce que vraiment y a pas grand chose que tu valides du coup. Ça reflète ton nom. En fait, dans la vie, je pense qu'il y a des piliers fondamentaux. Tu dois manger, tu dois te reposer, tu dois te connecter avec les autres, avoir une vie sociale, et tu dois faire du sport pour avoir un équilibre. Du coup, dans tout ça, en plus de YouTube et de mon travail, il faut que je cale ces 4 piliers. Parce que si j'ai pas ces 4 piliers, bah je vais bader. Je vais au salon de l'agriculture aujourd'hui avec des copains. Je vous avoue, en vrai, je suis pas hyper emballée à l'idée d'y aller. En fait, je trouve ça pas normal d'emmener des animaux et de les faire subir un environnement qui est vraiment hyper perturbant pour eux. Enfin, après, on les mange et tout, je sais, c'est paradoxal, mais j'y vais parce que mes amis veulent vraiment y aller. Et je me dis que c'est un moment de passer du temps avec eux, mais d'un côté, c'est bien pour les agriculteurs, comme ça, il y a des gens qui viennent, ils se font connaître. Mais d'un autre, je sais pas, je suis mitigée sur tout ça. Avec... Ah ouais, trop bien. Ouais, ça va, hein. Avec Léa, on s'est acheté des petits sérums pour la beauté. Un immortel. Immortel, de l'huile d'immortel. Et on a aussi acheté un... Exact. Et on a acheté un spray. On va en nous l'a offert. Là, ça va dégaucher. C'est le rappérage. Le rappérage. C'est quoi? C'est le miel, Léa. T'as cherché le miel de Léa. Très bien. On fera une review dans quelques semaines. Il n'y a que de l'alcool. Là on est dans un triangle des Bermudes. J'essaie de manger, mais c'est pas possible. On trouve pas. On trouve pas. C'est que des bouteilles. Entouré de... The girls gotta eat.
Il me reste après de 20h à 21h, généralement je passe un peu de temps avec ma famille, temps familial. Et du coup il me reste quoi? Bah il me reste de 21h à 23h pour YouTube. Une journée type. Dans l'idéal des choses, quand je fais pas un des 4 autres piliers à ces heures-là, en fait là on est vraiment sur ma journée type. Genre quand je suis pas en train de sortir le soir ou quand je suis pas en train de me reposer parce que j'en ai besoin, bah voilà, ça c'est l'archétype total. Sachant qu'il me faut 10 heures pour faire une vidéo de montage. 10 heures de montage. 5 x 2, bah si je faisais ça tous les soirs, oui j'y arriverais à faire ma vidéo la semaine et me laisser les week-ends pour être tranquille. Sauf que bah dans tout ça s'ajoute l'écriture d'un script. Et ce script, en fait, c'est une histoire de ma vie. Et je me vois pas ne pas transmettre cette histoire, en fait. Et c'est super dur pour moi parce que j'avance pas aussi vite que je l'aimerais. Je me sens bloquée par le temps. Je me sens vraiment enfermée dans cette horloge de 24 heures qui me permet de faire que ce que je peux faire dans ces 24 heures. Qui me fait peur, ce packaging. Mais ils peuvent pas faire un truc qui se rembobine, je comprends pas. Voilà quoi. Je pense que c'est cute. Il faut que j'écrive mon script. Je pense que je vais me prendre 1h30 pour faire ça. Après il faut que j'aille faire des petites courses. Et après il faut que je me prépare parce que je sors. Donc voilà quoi. Et dans les moments où je perds la tête, où j'arrive pas à tout faire, je me dis que je suis nulle. Je m'en veux beaucoup parce que en fait j'ai tellement peur d'abandonner. J'ai peur de plus avoir l'énergie et de plus me battre et en fait que cette lueur en moi, ce feu en moi parte. J'ai peur de plus me battre pour mes objectifs, de plus... En fait j'ai peur d'abandonner mes rêves tout simplement et j'ai peur de me faire engloutir par la routine. Cette routine du 9h, 19h de CDI qui est confortable, on va pas se mentir, j'ai peur de me laisser aller et de me faire engloutir par le métro boulot dodo. Bon, voilà un peu l'état de mon emploi du temps. Enfin, pour être honnête, il varie tout le temps. Et c'est jamais vraiment tous les jours la même chose. Mais comment je m'en sors dans tout ça? Bah en fait, je sais pas trop. Je dois accepter le fait que tout prendra plus de temps pour que les choses soient bien faites. Mon script, il sera pas forcément fini le mois prochain. J'arriverai pas forcément à poster rigoureusement toutes les semaines une vidéo sur YouTube. Mais je me dis au fond, ce qui compte, c'est de prendre le temps qu'il faut et de pas se décourager. Et en fait, on a tendance toujours à voir juste les prochains mois. Alors qu'en fait, il faut regarder de plus haut la situation, il faut voir sur toutes les années et on a pas beaucoup de temps et à la fois on a du temps et je pense qu'il faut vivre la vie à fond et il faut pas non plus se mettre dans une routine une spirale infinie de travail et c'est pour ça que mes 4 piliers ils sont super importants aussi parce que je sais que sans eux je tiendrais pas le coup. C'est bon? C'est chaud? Ah, bah oui, c'est un latte. Je suis avec Lauriane. Allez la suivre sur Insta et TikTok. Et c'est important aussi de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire parfois. Et que c'est ok parfois de pas atteindre exactement ses objectifs. C'est ok de parfois ne pas être hyper rigoureux. Mais ce qui compte, c'est d'essayer, c'est de continuer, c'est de pas lâcher. Et aussi surtout de pas éteindre la petite voix dans la tête quoi, qui nous pousse à faire des choses qui sortent de notre quotidien et qui nous font vibrer un peu plus quoi. Ah, je sais pas.